Bonjour, alors je vais vous parler aujourd'hui d'un outil que je viens de terminer de développer. Mon besoin c'était que j'ai une intelligence artificielle à entraîner, donc un LLM, un Large Language Model, un peu du type ChatGPT, mais bien évidemment à partir de mon propre modèle et avec des données d'entraînement que j'aurais choisies. Donc j'ai dû développer un logiciel. Alors à la base, j'ai créé mon dataset de manière à partir de corpus de texte. Ça a créé des questions et des réponses. J'ai utilisé l'IA Mistral en large. J'ai payé l'API de Mistral pour faire ça. Et une fois que j'ai eu des bonnes questions et des bonnes réponses, bah forcément au milieu il y a des questions qui sont mal posées, des réponses qui sont mal posées, etc. Mais globalement, le contenu est là, le contenu est bon. Et il faut juste simplement repositionner, refaire les questions, les réponses. Et donc ça, c'est un petit peu long parce que il y a quand même pas mal de contenu. J'ai 700 lignes à peu près dans mon dataset. Donc j'ai pas encore quelques milliers de données comme d'autres personnes ont des datasets super grands. Mais déjà à partir de 300 400, ça commence à être un petit peu répétitif, un petit peu compliqué, et surtout, il faut travailler longuement sur. Donc, on a une intelligence artificielle aujourd'hui qui est capable de faire ça pour nous. Donc voilà, j'ai préparé un petit outil qui permet de prendre une source d'origine, donc un dataset non retravaillé, et de le corriger. Donc là, je choisis ma cible. Donc là, j'ai plusieurs datasets, je vais prendre celui-là, c'est celui-là qui m'intéresse aujourd'hui. Donc là, ça met le nom du fichier, le nombre d'entrées. Après, je dois choisir le pointeur, donc c'est par rapport, en fait, là j'ai ici l'emplacement, parce que mon dataset, il comprend un tableau de conversation, et dedans, on a des entrées from value qui indiquent en fait qui parle, donc si c'est l'humain ou le GPT, donc soit l'assistant, soit le... parce que là, je suis sur un modèle de dataset que j'ai constitué de la même manière que OpenOrca ou d'autres qui ont la nomenclature de ChatGPT. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé From GPT ou From Human. Mais bon, des fois, dans les datasets, on a From User et Assistant. Et c'est d'ailleurs ce que j'utilise dans mon outil, c'est-à-dire je fais pointer cette valeur-là, puisque ça, c'est une question, vers mon user message. Et ici, c'est ma réponse, donc je vais mettre mon assistant message. Donc ça, c'est le prompt, ça, c'est la réponse de l'IA. Ensuite, je vais choisir des paramètres d'intelligence artificielle. Donc donc j'ai toute une petite liste qui correspond à ce que j'ai mis en ligne. J'ai un outil en fait qui s'appelle Pretty AI. Et dedans, j'ai des modèles déjà et des services qui sont proposés. Vous pouvez facilement le retrouver sur ma page Pixmelt. Donc là, j'ai choisi le modèle GPT-4 Turbo. Mon mot de passe, il est déjà saisi. Et ensuite, donc là, je vais ici préparer mon template pour corriger les questions. Et ici, mon template pour corriger les réponses. Donc là, je vais copier-coller parce que c'est un petit peu long. Donc le dataset est sur Lamartine, donc le contenu c'est celui-là. Dans le contexte d'un échange avec Monsieur Alphonse de Lamartine, je m'attends à une question qui s'adresse à lui. La règle du vouvoiement s'applique, ne pas modifier le sens ou la langue empruntée ici. Si elle ne peut pas correspondre à l'univers de Lamartine, comme l'analyse de corpus par exemple, ou indéfini comme l'orateur. Bon, en fait, j'aurais peut-être pu effectivement le laisser, ça marchait. Correspondre à l'univers de Lamartine, donc entre parenthèses, en exemple, l'analyse de corpus, par exemple, ou indéfini comme l'orateur. Répondre uniquement wrong answer. Et voici la question à corriger. Donc là, je saisis ici add the placeholder with user, donc je saisis ici l'emplacement de ma question. Et donc je vais faire pareil ici pour la réponse. Pour ma réponse, c'est un petit peu légèrement différent puisque c'est pas les mêmes besoins. Dans le contexte d'un échange avec Monsieur Alphonse de Lamartine, la réponse attendue doit être à la première personne. Donc là, on est au vouvoiement deuxième personne du pluriel. Là, on doit être à la première personne. C'est Monsieur Alphonse de Lamartine qui doit répondre. On est dans le contexte d'un chat et c'est lui qui doit répondre.
Donc, même si c'est sur un sujet général, il faut que l'on ressente son point de vue. Si toutefois le contenu ne correspond pas à l'univers de Lamartine, donc analyse de corpus par exemple, ou indéfini comme l'orateur, je rappelle encore l'orateur, parce que, alors c'est de l'analyse, hein, c'est-à-dire que moi j'ai vu dans mon dataset, des fois il répondait l'orateur à des endroits parce que je lui ai fourni des corpus, et dedans il y a des textes qui correspondent pas vraiment à Lamartine, ça a été écrit par d'autres personnes, et donc il a bien su remplacer par l'orateur, donc je veux écarter toutes les questions qui correspondent à l'orateur. Et donc répondre uniquement wrong answer. Donc dans le cas où voilà, il y a une il a vu qu'il y avait une mauvaise réponse, il répond wrong answer, et moi du coup je sais que cette entrée-là doit être rejetée. Et voici la réponse à corriger. Donc là pareil, je mets mon placeholder. Ensuite, en filters, là, cette fois, je vais filtrer, en fait, les messages qui, pour moi, confirment que la question est bonne et positive, ou au contraire, des négatifs, des filtres négatifs qui vont me dire, en fait, si mon message doit être rejeté. Sachant que, de base, il n'y a pas de filtre positif, donc tout est rejeté par définition. Donc là, ici, on a le tableau. Ça a repris les entrées, donc User Assistant, qu'on a paramétré ici, User Message et Assistant Message, donc ça a rempli les entrées. Et ici on voit que j'ai un état, donc soit c'est je refuse cette entrée, soit je la valide, soit c'est neutre, ça veut dire qu'elle est encore à traiter. Sachant que si je la refuse, ici elle est décrémentée pour être refusée, si je l'accepte, elle est dans le champ validé, accepté. Voilà. Donc là, maintenant, je vais rajouter des filtres, puisque pour l'instant, il n'y a rien de filtré. Donc là, je vais faire un copier-coller, je vais revenir là-dessus. Hop, Lamartine, vous, votre. Donc ça, c'est pareil, une analyse de mon dataset à l'origine. Les bonnes réponses, normalement, il y a du vouvoiement, il y a votre, il y a quelques mots-clés qui sont nécessaires dans la question pour que ça valide. Et à l'inverse, des mots, la position, l'argument, l'extrait, ça suppose que c'est sur un contenu qui ne correspond pas à Lamartine, qui n'est pas une question sur son sujet à lui, et donc on exclut ces questions-là. Et là on commence à voir déjà, alors pas encore puisque j'ai pas encore mis le filtre positif pour assistant, parce qu'en fait, ouais, je vais l'enlever pour l'exemple. Donc là je mets un filtre positif, et l'assistant je mets je et j'ai. Voilà, là il y a déjà un premier filtre. Donc dès que j'ai fait ça, ça commence à filtrer. Là, j'ai déjà 392 réponses qui sont valides par le filtre. Alors là, maintenant, si je rajoute le filtre négatif, la position, l'argument, l'extrait, hop, j'en tombe à 366. Donc il y en a quelques-uns qui ont été déjà rejetés. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est donc j'ai toute une liste, je peux corriger automatiquement. C'est-à-dire que je peux dire, donc celle-là, par exemple, elle est pas bonne, donc je peux corriger la question ou je peux corriger la réponse. Ça va faire appel à l'IA qu'on a paramétré ici. Ça va lui demander de reformuler en fonction de mes besoins ici. Donc là, on met toutes les règles qu'on veut et puis on met les questions et la réponse à la fin, quoi. Grosso modo. Sachant qu'on peut très bien dire dans mon outil la question initiale, non, pardon. Pas un mauvais exemple parce que là c'est pas utile ici, mais la question d'origine c'était user. Donc c'est user qui fait appel à la question. Voilà. On peut très bien rajouter ça. J'ai rajouté qu'ici c'était important de rajouter le placeholder, mais techniquement il n'y a pas besoin de placeholder à cet endroit-là pour la question. Mais on peut le rajouter s'il y a des besoins spécifiques. Voilà. Pour l'instant, donc là j'ai 366, j'en ai 364 à traiter, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été vus comme quelque chose de correct, mais je les ai pas rejetés pour autant. Donc il faut que je les corrige. Donc là je fais cacher les entrées valides, hide valid entries, et là maintenant je peux regarder. Donc quelle était l'apparence physique de Zia et quel était l'environnement dans lequel il se trouvait. Donc ça correspond aucunement à Lamartine, donc je refuse. Hop. Et là, on voit, il a été refusé et ça a décrémenté le traitement. Ensuite, quelle était la situation politique en France entre 1849, etc., etc. Donc là, je vais simplement lui dire de corriger le prompt. Voilà, Monsieur Lamartine, pourriez-vous éclairer sur la situation politique? Donc là, tout de suite, on parle directement à Monsieur Lamartine.
Donc là, il y a une réponse, mais une réponse générique, donc je vais la valider, j'ai pas besoin de corriger l'entrée. Quel rôle est joué, elle joué? Donc elle joué, ça veut dire que l'IA s'est dit elle jouait au nom de Lamartine. Donc on va lui demander simplement de corriger. Et là, hop. Alors, évidemment, ça disparaît parce que il a été validé, quoi. Mais si on regarde, quel rôle avez-vous joué lors de la Révolution de février 1848? Donc il a bien répondu, il a bien corrigé. Ensuite, donc comment analysez-vous l'évolution des arts à la suite de la Révolution de 1848? Donc ça, la question est bonne, mais par contre c'est la réponse. Mais si on regarde en 2 minutes, enfin en quelques secondes, en fait c'est une réponse générique, donc je vais la valider aussi. Voilà. Ensuite, on passe à la page 2. Si on extrait comment Lamartine décrit-il le roi David? Donc là, c'est un extrait. Comme je dis, c'est dans les filtres négatifs. Donc je refuse de facto. Quelle a été l'importance de mon voyage au Proche-Orient? Donc là, pareil, il a été mis au mon voyage, donc c'est vu par Lamartine, donc il faut le corriger. Voilà, ça se fait tout seul. Page 3, quelle symbolise la flamme qui s'éteint progressivement dans cet extrait? Je refuse parce que c'est un extrait, je m'en fous. Quelle est la position de Lamartine face à la croyance de Dieu? Donc là, je corrige. Il n'y a que le prompt, donc ça va être corrigé tout seul. Quel est le message de ce passage sur la nature de l'amour et de la beauté? Alors, ce passage, donc là, pareil, c'est un passage, je le refuse. Quelle est l'opinion du narrateur sur la révolution? Donc pareil, je refuse. Quelles sont les coutumes funéraires décrites dans cet extrait? Je refuse. Là, ça ne correspond pas à Lamartine, donc il n'y a pas besoin de corriger. Quelle est la position de Lamartine? Donc là, je corrige. Quel est le thème principal de ce passage? Je refuse. Je cherche à exprimer Alphonse. Que cherche à exprimer Alphonse de Lamartine dans ce poème? Donc là, par contre, je vais corriger la réponse, puisqu'on parle bien à Lamartine. Donc c'est le numéro 36, si jamais, si jamais je veux vérifier la réponse, éventuellement. Dans ce poème, je cherche à exprimer la nature éphémère de la vie. Donc il le corrige bien, hein, nickel. Les règles s'appliquent correctement. Et si jamais j'ai un problème, eh ben c'est-à-dire que la complétion, la correction faite par l'IA me va pas, je peux faire restaurer ici. Restore. Voilà. Donc là, je vais continuer. Quel est le thème principal de ce passage et comment est-il traité par le poète? Donc là, je peux simplement corriger le tir. Quel est le thème principal du poème Le Lac? Donc pareil, là, c'est toujours par rapport à Lamartine, donc c'est bon. Comment les arts et la politique étaient-ils liés pendant la Deuxième République? Il est manifeste, nanana. Donc là, c'est une réponse qui est générale, donc pareil. Je vais lui demander son avis. Donc je vais corriger la question, Monsieur Lamartine, pourriez-vous m'éclairer sur la manière dont les arts, etc. Mais par contre, je vais valider parce que la réponse, elle est générale. Ensuite, quelle est la position de Lamartine? Donc là, pareil, je corrige le prompt, ça va se retirer tout seul. Ah, là, il l'a pas... Alors là, par contre, il a été refusé. Ah, mais... Ah oui, il l'a pas corrigé, là. Ça, c'est bizarre. Ok, donc là, il y a une erreur dans le pré-prompt, il veut pas le corriger. Forcer. C'est la question directe. Donc là, je corrige, puisque ça marche pas. Tout simplement. Donc je vais appuyer dessus. Voilà, là, il a corrigé. Donc c'était le 41, je crois. De toute façon, on l'a dans le... Oui, il était là. Monsieur Lamartine, quelle est votre position sur la différente? Bon, des fois, il y a des petits soucis comme ça. On peut, oui, parce qu'il n'y a peut-être pas besoin de revoir, de sauvegarder, de garder en mémoire l'ID. On peut simplement voir aussi que là, l'entrée est en mode restore. Ça veut dire qu'il a été complété par l'IA. Donc le dernier, normalement, de la liste, avec le bouton restore, c'est le dernier qui a été... voilà, bon, après, c'est s'il y a besoin, en fait, de vérifier que la correction était bonne. Autrement, comme on le voit, ça marche très bien. Quelles étaient les différences entre le Parti libéral national? Là, je vais le valider, je ne vais même pas lui demander de corriger parce que c'est une question générale. Quelle est la position du locuteur? Ah oui, alors locuteur, ça veut dire que j'ai oublié ce filtre-là. Ok,
Alors, je vais juste revoir, vérifier que tout est bon. Voilà, c'est bon. Au pire, j'aurais pu le faire après. Donc, quelle est la position du locuteur? Donc là, je refuse. Quelle était la scène décrite dans ces vers et quel est le contexte? Donc ça, pareil, je refuse. Que symbolisent les lieux mentionnés? Alors même si... Non, je refuse. Que symbolisent les lieux mentionnés dans ce passage et comment sont-ils liés à la notion de liberté? J'ai oublié. J'ai mis passage. Non, j'ai pas mis passage. Dans ce passage. Voilà. Ça me permet du coup de suivre un peu mieux ce passage. Donc là, je refuse. Quelle est la position de Lamartine? Donc là, je corrige le prompt. Voilà, et je fais ça pour toutes les questions. Voilà, là, il y a une source. Alors là, ça peut être intéressant des fois de passer un peu de temps dessus, juste pour corriger ça et dire... Donc je valide. Quel est le thème principal du poème Le Lac et quelle est sa place dans... Fixe prompt, on va voir si ça corrige. Ah voilà, votre poème Le Lac. Donc ça c'est bien. Alors, donc là, cher interlocuteur. Donc là, il n'a pas identifié, donc pour lui, la réponse n'est pas bonne. Parce que le filtre, il n'y a pas ma production poétique. Alors, on peut marquer peut-être ma production, comme ça on valide la... Voilà. Là, par contre, il y a un problème. Selon vous, quelle est la signification de la citation? Donc là... Donc pour vous... Donc là, je corrige à la main, parce que pour vous, quelle est la signification de la citation « Il coule » et nous passons dans ce poème Le Lac. Alors là, je vais rajouter mon poème. Ça. Voilà, ça filtre aussi ça. Donc quel est ce message? Il faut toujours mettre à jour aussi la partie assistant, du coup, comme ça me permet de filtrer d'autres réponses qui n'ont pas été filtrées au départ. Donc quel est ce message que Lamartine souhaite transmettre dans ce passage? Là, je corrige. Oui, mais ce passage, donc je refuse. Voilà. Ensuite, quels étaient les sentiments vers sa famille? Là, je refuse. Là aussi, qui est cet homme qui rentre dans la chambre? Pareil, là, ça doit faire partie d'une fraction des corpus. Alors, sachant qu'ils sont... Alors, ils sont pas à la suite, mais il peut y avoir des blocs qui se retrouvent regroupés, donc ça veut dire que c'est un corpus qui était pas axé sur la vie de Lamartine, mais d'autres éléments. Quelle était la position du gouvernement provisoire 1848? Là, je peux lui fixer pour avoir son avis à lui. Alors là, par contre, je sais pas pourquoi il refuse la position. Ah oui. Bah, je valide dans ce cas-là. Pourquoi Voyage en Orient a-t-il rencontré un tel succès auprès des lecteurs? Mon cher ami. Mon cher interlocuteur, peut-être. Et là, je vais fixer le compte. Voilà. Ensuite, quels ouvrages ont été écrits sur ma vie et mes écrits? Donc là, fixe évidemment là. Alors là, pourquoi il m'a refusé? Je vais essayer de le corriger quand même, parce que... On va voir si... Ah bah il a gardé la même réponse. Oui, donc pour lui, c'était bon. Ok. Ah, faudrait que j'améliore cette interface-là, cet endroit-là. C'est comme ça. Alors, tac... oui. Que révèle ce passage sur les sentiments de Julie? Donc là, non.
Quelle est la relation entre l'auteur et son personnage dans une œuvre de fiction? Quels sont les principaux thèmes abordés dans le poème de Lamartine? Alors, les poèmes, à la limite, oui. Alors, je vais vérifier si le filtre, là on est à 336, oui, ça change. Mais là, ça me permet du coup d'adapter, vous entendez, fixe prompt. Et là, j'ai corrigé aussi la réponse. Ah, merde. Ça par contre, normalement... Ah oui, les générations suivantes ont parfois critiqué sa sentimentalité, donc ok. Et ça, c'est les règles que je lui ai dites, si toutefois le contenu ne correspond pas à l'univers de Lamartine. Donc ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'il a refusé une question où il y a les générations suivantes, mais on n'est pas dans Lamartine. Donc, il faut l'enlever. Défendu par Monsieur Lamartine. En fait, le problème, c'est les laits. Je pense qu'il faut corriger les laits. Ouais. Mais du coup, ça fait apparaître une question avant. Bah là, c'est validant. Là, c'est valide aussi. Voilà, par contre, c'était pas bon. Voilà, ça permet au fur et à mesure de faire évoluer les filtres et des fois on est obligé de repasser quand même sur les premières pages parce que ça a été mal corrigé. Quels ont été les débuts de votre carrière littéraire? Là c'est bon. Quel message véhiculé par le passage? Donc là c'est pas bon par exemple. Ok. Là c'est pas bon. Quel est le sentiment de Lamartine à l'égard des fables de La Fontaine? Bon voilà, je vais continuer, de toute façon, voilà, j'en ai encore 431 à traiter. Et une fois en fait qu'on a fini ce traitement-là, on peut. Donc là, je dois corriger toutes les erreurs ici, toutes les sorties. Et du coup, je récupère le fichier qui est filtré avec les entrées corrigées et les entrées que je ne veux pas, elles sont enlevées. Donc là, pour l'instant, j'en ai en retiré 17 qui correspondent à rien. Donc j'ai pas envie d'entraîner mon modèle avec ces 17 erreurs. Voilà. Et comme ça, du coup, j'arrive à épurer mon dataset et comme ça permet d'optimiser. Là, je crois que j'en ai aux 70 pages à traiter, donc 73. Donc voilà, j'ai un petit peu de travail quand même manuel à faire, mais l'avantage, c'est quand même que l'outil m'aide à corriger les questions et les réponses et à adapter au contexte réel de mon dataset. Donc après, voilà, j'ai rendu hyper paramétrable en fait parce que je vais sûrement avoir demain d'autres datasets à corriger. Donc là, j'ai vraiment la main voilà, sur les corrections, sur les filtres que je vais appliquer. Alors il y a certainement des choses à améliorer. Par exemple, il y a peut-être des filtres plus avancés qui permettent déjà d'écarter. Là, je sais pas, j'ai rajouté lait par exemple, mais lait, dans certains cas, il n'y a pas besoin d'indiquer que c'est une mauvaise réponse. Donc voilà, il y a sûrement des choses à faire au niveau des filtres. Là, c'est un petit peu c'est le premier jet, on va dire, mais
ça répond en tout cas, à mes besoins de traiter un fichier qui est un petit peu important, un petit peu volumineux et où j'ai envie de passer le moins de temps possible. Donc ça m'a pris quelques heures pour coder ça, sachant que j'ai codé une bonne partie avant, parce que mon projet iSpoke au départ, c'est un projet où j'ai plein de composants et j'ai du matériel en fait pour coder dessus. Donc tout ce qui est par exemple l'IA, c'était déjà fait en amont. Tout ce qui est niveau affichage, les champs de texte, les tags ici, je les ai pas codés, je les avais déjà codés. Le tableau pareil, la pagination pareil, j'ai pas eu besoin de réinventer la roue. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça dans ma boîte à outils que j'ai simplement réutilisé. Et là, je l'ai adapté à mon besoin actuel. Voilà. Et je trouve ça intéressant de le partager et de montrer que voilà, il y a des outils qui peuvent avoir une utilité hein, et pratique. Et quand on a ce genre de besoin, je pense que l'IA aujourd'hui, on l'insère pas assez dans nos vies et que l'IA de manière brute ne sert pas forcément. Il faut derrière lui incorporer un cœur. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle les pipelines aujourd'hui, c'est-à-dire des flux de données qui vont permettre de poser la bonne question à l'IA, qui vont lui permettre de lui donner plus d'informations, par exemple avec les knowledge graphs, avec les techniques de RAG, donc des outils, des méthodes en fait qui permettent de préciser les données, les informations, préciser la fiabilité des données, pour que l'IA réponde le mieux possible et évite de mal entraîner son modèle. Enfin là, pour le coup, j'ai un besoin d'entraînement, mais ça peut être aussi au niveau des réponses. Je veux des réponses qui soient fiables, etc. Donc, j'utilise l'IA pour améliorer ma propre IA. Et c'est ça qui, aujourd'hui, est intéressant à noter. On a un outil, souvent on oublie, mais pour la première fois de l'humanité, alors déjà, l'humain a créé une machine, et l'humain a créé une machine qui se plante, qui se trompe. C'est-à-dire que l'IA se trompe. C'est maintenant l'IA est capable la machine est capable de se tromper. Et en se trompant, elle devient intelligente. Enfin, l'intelligence qu'on lui donne. Et c'est assez amusant quand même de se dire que dans la définition de l'intelligence, personne ne serait dit, alors pour être intelligent, il faut pouvoir se tromper. C'est quand même assez fou. C'est quand même assez fou de se dire ça, mais le problème c'est que maintenant, pour avoir des IA fiables, il faut minimiser cette erreur. De la même manière que quand on fait l'entraînement d'un modèle d'IA, il faut minimiser l'erreur. Là, il faut aussi l'amener à avoir un meilleur positionnement à chaque fois. Lui dire non, ça c'est pas la bonne réponse, il faut que tu répondes ça, et s'assurer que que le dataset soit bon et que derrière le résultat soit bon. Et c'est, je pense, le travail aujourd'hui des développeurs comme moi qui travaillons dans l'IA, c'est de faire en sorte que la machine fasse des erreurs, mais le fasse de manière qu'elle sache en fait à quel moment elle fait des erreurs. Et quand elle fait des erreurs, lui donner les moyens de ne plus faire ces erreurs-là. Par exemple, les filtres, voilà, la position, l'argument, l'extrait, je le corrige à l'intérieur de ce prompt. Mais moi, à la base, j'avais déjà fait un prompt. C'est-à-dire que j'avais fait un prompt pour que, à partir des corpus, j'extrais des questions et des réponses. Mais il n'a pas toujours respecté ce que je lui ai demandé. Et donc, avec cette correction-là, je lui demande de nouveau, tu dois appliquer ces règles-là. Des fois, il les comprend pas. Des fois, la tournure de phrase est pas bonne. Des fois, je lui donne trop de détails et du coup, il n'arrive pas à appliquer toutes les règles que je lui ai données. Et c'est en ça, je sais que sur LinkedIn, il y avait quelqu'un qui avait partagé un article dessus en disant sur les RAG, donc les méthodes en fait pour alimenter l'IA en données supplémentaires. En fait, vous faites plusieurs fois un appel à l'IA. À la question, vous faites appel à l'IA. Une fois que vous avez une question propre, vous refaites appel à l'IA pour qu'il y ait une réponse. Et à partir de cette réponse, vous essayez de le corréler à des données dont vous êtes sûr de la fiabilité pour donner la réponse finale. Alors c'est vrai que au niveau de la réponse, ça veut dire que ça va prendre un peu plus ça peut se compter en secondes, donc c'est un petit peu gênant pour l'utilisateur d'avoir des secondes à attendre. Mais en termes de fiabilité, au moins vous assurez effectivement vos arrières. Donc dans des traitements qui sont
comme celui-là où il n'y a pas besoin on peut accepter d'attendre un peu. Ceci dit, GPT-4 Turbo, donc là j'utilise le dernier. Hein. Ah non, j'utilise pas le 4o. Et j'aurais dû utiliser le 4o. Le 4o est beaucoup plus rapide que le GPT-4. Ouais, bah du coup je vais utiliser 4o maintenant pour la suite. Mais du coup le 4o maintenant il a bien évolué. Il est sorti il y a à peine 2 semaines. Il est beaucoup plus rapide que le précédent. Il est moins coûteux aussi. Vraiment tout bénef. Donc c'est vrai que on passe à un autre cap, sachant que 4o maintenant, enfin, je sais pas si vous avez vu la vidéo de OpenAI, mais en plus on peut discuter avec lui. Il peut avoir de l'humour, il peut générer en plus, c'est un multimodal, donc il prend des images, du son, etc. et du texte, et il y fait en sortie du son, des images et du texte, donc c'est assez incroyable. Le multimodal, c'est un petit peu l'avenir aujourd'hui de l'IA. Et donc pour l'instant on n'est que sur du texte, mais il y a de bonnes chances que plus tard, hein, par exemple, je fasse évoluer cet outil pour qu'il y ait en plus la possibilité de gérer des images, de gérer du son et de pouvoir corriger, peut-être de donner aussi une tournure, hein, par exemple que l'IA réponde avec en l'occurrence un personnage historique, avec une voix d'un personnage historique, ou au contraire, je sais pas, une voix plus aiguë, ou générer une image qui correspond à cet univers-là. Voilà, donc je pense que il faut aller vers ces outils qui vont se rajouter à l'IA, parce que l'IA en elle-même, brute, ne sert à rien. Enfin, on a besoin derrière d'un support, quelque chose qui le fasse, qui communique avec, pour générer du contenu, pour corriger un certain nombre de contenus, et qui assure la fiabilité du contenu, des données qui sont échangées. Voilà, c'est très important. C'était ce message que je voulais passer, et sachant que l'avenir nous dira si l'IA devient consciente. En tout cas, on voit une émergence quand même, on voit des choses, la machine comprend des choses que nous on comprend même pas, parce qu'on n'a pas la connaissance, et elle a vu qu'elle a beaucoup de connaissances, elle comprend des choses, elle nous explique des choses. Moi, des fois, je demande par rapport à une blague, par rapport à un sujet politique ou autre, parce que j'ai pas forcément le contexte historique et tout ça, je lui demande de me préciser, parce que je comprends pas ce qui est dit. Et l'IA me rappelle les faits, me rappelle un film, une série que j'ai pas vue, dans lequel il y a cette référence-là. Et c'est super, en fait. Ça permet aussi de nous dire, ah oui, mais du coup, maintenant je connais la référence, je comprends l'idée qu'il y a derrière cette phrase, et en plus, du coup, cette référence, je vais peut-être aller la voir. C'est-à-dire que si ça correspond à un film, je vais peut-être me dire, ah, c'est sur un film futuriste, moi j'aime bien le futur, j'aime bien la science-fiction, je vais aller voir ce film. Voilà, en plus, voilà, j'ai la référence maintenant, donc je peux me positionner là-dessus. Voilà, donc c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. On va vers un changement de vie complet, et on le voit déjà. Enfin moi, en tout cas, moi, à ma simple échelle, tous les jours, j'interroge l'IA pour différentes questions, et c'est un puits de connaissances. Même si elle fait des erreurs, c'est un puits de connaissances quand même. Donc voilà. Sur ce, à bientôt.